Il fait le coup à chaque fois. Ses conseillers ont prévu un programme précis et minuté dans ce village de gauche de la banlieue de Grenoble. Mais quand François Hollande aperçoit la foule, J'arrive. il prend le temps de serrer une par une toutes les mains qui se tendent. Ça a marché ? Vous allez bien ? Et vous ? Surtout, n'oubliez personne. Bon, je vais monter sur le mur alors. Sueur froide pour son service de sécurité. On va par là. Ouais, je sais. C'est étroit avec la fontaine. Allez. Le président ne refuse aucune photo. Merci, chef. Merci. Et il esquive avec son humour habituel les questions sensibles. Qui est qui alors ? Tu peux me le dire. Le bon. Bonjour. Ces derniers instants de président, François Hollande semble les savourer. Depuis sa décision de ne pas se représenter, l'accueil est plus chaleureux que jamais. Il faut pas lâcher. On lâche rien. C'est un plaisir pour vous ces bains de foule ? Oui, c'est un plaisir partagé avec tous. Vous n'avez jamais été aussi populaire, on dirait. Ouais, c'est parce que vous l'entendiez pas forcément. Laissez un bon souvenir et continuez à peser autant que possible. Sabrina ? Ce jour-là, à la mairie, le président vient remettre leur carte d'électeur à des jeunes tout juste majeurs. Il les met en garde contre ceux qui promettent de faire table rase du passé. Il ne faut pas penser que celui ou celle que vous porterez à la présidence de la République sera forcément capable de tout résoudre. C'est impossible. Et il faut d'ailleurs avoir cette idée du temps long. On ne change pas un pays simplement par une élection, on le change par une suite d'élections. Est-ce une manière de répondre aux déçus de son quinquennat? Une manière de prendre de la hauteur? François Hollande mène en tout cas une étrange campagne. Dans ce gymnase, près de 1000 personnes l'attendent. Des sympathisants socialistes venus le voir une dernière fois. Vous pensez qu'il aurait dû être candidat? Je pense, mais c'est pas trop tard, hein, peut-être. Qui sait? Les résultats ont commencé à tomber, peut-être un peu tardivement quand même. Mais quand même, il y a eu des résultats. Bon, c'est dommage que son quinquennat s'est terminé et il n'a pas voulu le renouveler. Dans sa loge, celui qui a fait toutes les campagnes électorales depuis 1974 peaufine son discours. C'est les 1,25 milliards d'euros depuis 5 ans. Ses conseillers lui précisent certains chiffres, comme s'il préparait un meeting. Dans toutes ses interventions, une cible, le repli identitaire et la montée des extrêmes. La sortie de l'euro, la sortie de l'Europe, si je puis prendre une formule, c'est le village d'Astérix sans la potion magique. Le principal, c'est d'aller voter. Et ne pas attendre le lendemain du vote pour protester. Je me souviens, vous aussi, du 21 avril 2002. Jamais il ne nomme Marine Le Pen, mais la vague frontiste l'obsède. Serge Raffi, auteur de plusieurs biographies sur François Hollande, le rencontre régulièrement. En ce moment, c'est sa grande inquiétude. Il parle sans arrêt de ce danger de l'arrivée au pouvoir du Front National. Bien sûr, c'est quelque chose qui l'inquiète énormément. François Hollande peut se retrouver dans la position de l'homme qui a préparé le lit du Front National en France, même si c'est objectivement faux. Plus la campagne le relègue au rang d'homme du passé, plus le président s'active. Il ose des visites inattendues. Le voici dans une prison. Ça n'était pas arrivé depuis Valéry Giscard d'Estaing. Ce genre de déplacement l'expose au Quolibet. Comme si de rien n'était, François Hollande discute avec les détenus qui participent au programme de réinsertion. Vous savez combien de temps vous êtes dans ce module? Moi, personnellement, ça fait 4 mois. 4 mois. Puis il traverse tranquillement la grande cour de promenade. Et avec les mêmes équipes ou... Des fois on change, mais quand on a une équipe qui est gagnante, on continue avec elle. On change pour une équipe qui gagne. On va perdre, hein, c'est sûr. Son ministre de la Justice le retient même de trop s'attarder. On veut une grâce, monsieur le président. Des images extraordinaires à contre-courant des discours prônant le tout sécuritaire. Pourtant, cette visite passe presque inaperçue. Cet après-midi-là, on retiendra surtout sa réaction à l'attentat de Londres. Le chef de l'État exprime la solidarité de la France et il défend les mesures prises contre le terrorisme. Son bilan, il en est sûr, sera réévalué, même si aujourd'hui, aucun candidat ne le revendique. On ne peut rien faire si on n'a pas cette base, cet acquis que l'on a bâti ensemble
pour convaincre qu'il faut aller plus loin. Donc je pense que dans la campagne, mieux vaut défendre mon bilan que de l'attaquer. Vous regrettez de ne pas pouvoir le défendre vous-même? Je le fais. Une chose est sûre, il ne peut pas compter sur le candidat socialiste. D'ailleurs, votera-t-il pour Benoît Hamon? Bernard Poignant, l'un de ses plus proches conseillers qui l'a accompagné pendant 5 ans à l'Élysée, en doute. Il n'a rien oublié. Benoît Hamon a été, dès qu'il a quitté le gouvernement, un frondeur actif, avec quelques autres. Et il a été plus qu'un frondeur, puisqu'il a apposé sa signature à une motion de censure l'année dernière pour renverser le gouvernement que Hollande a nommé. Alors franchement, vous pouvez difficilement avoir une crise d'amnésie là-dessus. Ne regrette-t-il pas d'avoir renoncé? Comment vit-il cette campagne où il reste confiné au rôle d'observateur? Comme toujours, François Hollande ne laisse rien paraître. Un indice peut-être, comme s'il craignait la solitude de l'Élysée, il passe le plus de temps possible à l'extérieur. Ça va pousser un peu. Oui, le verre va sortir. À Chambord, il est venu inaugurer les nouveaux jardins à la française. En ce dimanche après-midi, même si tout évoque une fin de règne, le ton se veut détaché et jovial. Une double rangée de tilleuls y a été installée, tilleuls de Hollande, et je remercie pour cette attention toute particulière, tout au long de l'allée du roi, qu'on n'a pas encore débaptisé pour l'appeler l'année du président, mais j'imagine que ça viendra. Est-ce que vous n'aimeriez pas un agenda plus politique en ce moment? Mais c'est très politique ce que je fais là, vous vous rendez compte d'expliquer ce que la France peut avoir comme rayonnement, comme attractivité, ce que le tourisme peut représenter sur le plan économique, ce que Chambord, qui est notre histoire, peut représenter comme avenir. Rien à faire, il reste campé sur sa fonction. Derrière la langue de bois, ses proches tentent de décrypter son état d'esprit. Il est le président de la République, mais il est le président de la République qui a renoncé. Donc au fond, il est dans une espèce de posture d'un homme qui gouverne à blanc, c'est-à-dire qui pédale dans le vide pratiquement. Sa parole n'est plus écoutée, ou elle l'est moins. Et c'est surtout qu'au fond, l'actualité, elle est ailleurs. Vous le trouvez triste parfois? Je sais qu'il a eu un moment difficile autour du 1er décembre. Ce n'est pas facile. Je l'avais vu, je l'ai vu le jour même, le soir même, 1 heure après ou 1h30 après, dans son bureau. J'ai trouvé que là, il avait... Bon, il a fallu le dire. Une fois que le moment est passé, il va pas vivre avec cette difficulté tout le temps. Moi, je le trouve plus serein maintenant qu'il y a quelques semaines. Dans un peu plus d'1 mois, François Hollande aura laissé place à son successeur. Alors, quels sont ses projets? Pour lui poser la question, nous le suivons lors d'une dernière visite, l'inauguration de l'exposition Rodin au Grand Palais. Dans quelques semaines, vous voyez ça comment? Comme une création. Réponse énigmatique, nous insistons. Vous me parliez de création tout à l'heure à propos de votre vie d'après. Est-ce que l'exposition vous a un peu inspiré? Oui, il y a du mouvement, non? Vous trouvez pas? Vous voulez pas nous en dire un petit peu plus? L'art, c'est justement l'imagination qui doit l'emporter. Et vous vous sentez imaginatif en ce moment? Plutôt. Oui. Des allusions, des sourires, et en quelques secondes, il s'éclipse. Tout juste sait-on qu'il compte présider une fondation baptisée La France s'engage pour valoriser des initiatives citoyennes.